personnel de l'ambassade et du consulat général pour présenter nos vœux de santé, de paix, de bonheur, de prospérité et de succès continu à l'occasion du nouvel an. Ces vœux s'adressent également aux membres de votre famille et à tous ceux qui vous sont chers, ici présents, et disposés à vous accompagner en l'accomplissement de la noble et haute mission qui vous a été confiée par les plus hautes autorités du pays. Notre souhait est que vous puissiez atteindre tous les objectifs que vous vous êtes fixés pour l'année 2014. Tous les objectifs que vous vous êtes fixés pour l'année 2014. Que 2014 voit le renforcement de la coopération multilatérale soit également renforcé et qu'un dynamisme de la réalisation de vos projets personnels. Excellence, au moment où notre pays, le Burkina Faso, connaît une situation politique particulière, je formule des vœux de paix et de stabilité pour notre chère patrie. Notre ardent souhait est que le dialogue soit privilégié entre les différents acteurs et que la paix et la cohésion sociale soient préservées dans notre pays. Je voudrais, Excellence, vous remercier pour les actions que vous menez en vue de faire aboutir les anciennes doléances ci-après, le rafraîchissement des locaux de l'ambassade, l'acquisition d'équipements informatiques, la maintenance des équipements existants, l'aboutissement de points de revendication du personnel local, l'équipement de la salle des fêtes en chaise et en audiovisuel, en matériel audiovisuel, l'informatisation de la gestion financière et comptable du centre de gestion des étudiants. Bien entendu, nous rendons hommage à l'ambassadeur Paris qui est à la base de tous ces projets. Je ne saurais terminer mon propos sans féliciter Madame l'ambassadrice, votre épouse, dont le soutien vous permet d'exercer dans la sérénité les lourdes responsabilités qui sont les vôtres. Nos encouragements et nos vœux de succès vous accompagnent. Que l'année 2014 soit une année de santé pour vous-même et pour votre famille, une année de santé pour les familles du personnel, une année de santé pour tous nos proches. Bonne année 2014, je vous remercie. Monsieur le Consul général, Monsieur le ministre conseiller, Mesdames et Messieurs les chefs de service, aussi bien de l'ambassade que du consulat, je voudrais, en vous remerciant, Monsieur le ministre conseiller, pour les vœux que vous m'avez présentés au nom de l'ensemble du personnel, je voudrais en retour vous souhaiter à vous tous, vos familles, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, mes vœux les meilleurs de bonne et heureuse année 2014, une année pleine de santé, de prospérité et, comme vous l'avez si bien dit tout de suite, de paix surtout pour notre pays. Que Dieu Tout-Puissant comble toutes vos attentes. La présentation des vœux, comme vous l'avez si bien rappelé tout de suite, c'est une tradition. C'est une occasion de présenter des doléances. Et je crois que cette tradition a été respectée tout de suite. Donc, en réponse donc aux préoccupations qui ont été soulevées, je voudrais vous rassurer que dans la mesure du possible, nous sommes tous conscients des difficultés qu'il y a. Dans la mesure du possible, je ferai en sorte que des solutions puissent être apportées aux problèmes qui ont été soulevés. Vous avez parlé des équipements informatiques, du rafraîchissement des bâtiments. Bon, bien sûr, tout est une question de budget et je crois que nous avons prévu des dispositions, enfin nous avons prévu des lignes pour au moins certaines dépenses. Pour ce qui n'a pas été prévu ou ce qui ne peut pas être prévu par le budget ou ce qui n'a pas été retenu dans le budget définitif, nous allons essayer dans la mesure du possible de chercher des financements extra-budgétaires comme on dit. Donc comme vous le savez, concernant le rafraîchissement,
Nous avons initié des actions et nous espérons qu'au cours de l'année 2014, nous aurons des résultats concrets. Me féliciter de ce que nous avons déjà fait ensemble, de tout ce que nous avons abattu comme travail ensemble, dans des conditions difficiles. Et les préoccupations qui étaient soulevées nous permettront, si elles sont résolues, de travailler dans de bonnes conditions. Ce n'est pas seulement les bonnes conditions qui permettent d'atteindre des résultats. On peut avoir des outils informatiques, on peut être... mais il y a autre chose. Il y a des éléments non matériels qui font en sorte que nous devons pouvoir mieux travailler. Et je vais parler justement du climat social. Je vais parler du climat social parce que tous autant que nous sommes ici, nous passons la majorité du temps au bureau, la famille. Et en tant que tel, nous devons pouvoir tisser des liens sociaux qui profitent à tous. Il y a eu des actions qui ont été posées, il y en a qui faut encore poser, et je souhaite que nous restions solidaires, que nous puissions développer des liens vraiment très forts. Parce qu'au-delà du travail, il faut que nous-mêmes nous sentions ensemble, que nous sentions que nous sommes des frères et sœurs, et cela donc ça se voit en famille. Et donc, je vais surtout insister, au-delà donc des conditions de travail, que nous puissions entre nous vraiment nous aimer et être bref, nous aimer. Donc ça c'est le premier point sur lequel je voulais intervenir et je voulais insister parce que je crois que tout le monde l'a relevé ici. Quand je suis venu, l'ambassadeur Paris avait fait faire un rapport, j'en ai parlé lors de la première rencontre. Bon, il était revenu que bon, le climat social n'était pas très très sain et nous avons pris tous l'engagement de travailler à améliorer cette situation-là. Donc je crois qu'il faut qu'on le fasse. Et je suis content de pouvoir annoncer que dans les jours à venir, dans le cadre de la mutuelle, je crois qu'il y a une assemblée générale qui est prévue, pour que justement nous puissions ensemble vraiment revenir sur les bases donc, de cette mutuelle-là, voir dans quelle mesure elle peut mieux fonctionner, voir dans quelle mesure elle peut profiter à tout le monde. Et donc je crois qu'à cette assemblée, je vais inviter l'ensemble des personnels à vraiment prendre part activement et apporter toutes les critiques, parce que il y a des membres du forcément, il y a une base aussi. Nous allons prendre la résolution ensemble de travailler à ce que notre mutuelle puisse être vraiment efficace. Donc ça c'est le premier point sur lequel je voulais insister. Donc au-delà de cela, je pense que sur le plan professionnel, nous sommes là tous dans le cadre d'une mission. Et comme je l'ai aussi dit la première fois, il ne faut pas penser que quelqu'un est plus important que l'autre ici. Nous sommes tous autant que nous sommes en train de travailler ensemble pour réussir la mission. Comme je dis, s'il n'y a pas de secrétaire, s'il n'y a pas de chauffeur, s'il n'y a pas de ceci ou cela, s'il n'y a pas de conseiller, bref, c'est pour dire que tous autant que nous sommes, nous avons une mission et nous devons travailler ensemble pour réussir cette mission-là. Et à ce niveau aussi, je voulais insister parce qu'il m'est revenu, et là même mes prédécesseurs m'en ont parlé, pour dire que bon, très souvent, il revient qu'on reçoit mal les gens dans les services. Et certains m'ont dit, c'est pas ça, c'est des gens qui, pour avoir quelqu'un à l'ambassade, vous appelez, bon, vous avez quelqu'un, on vous dit non, ne quitte pas aujourd'hui, on va vous rappeler, on ne vous rappelle jamais. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on évite. Si quelqu'un appelle à l'ambassade, c'est qu'il a un besoin. Donc si vous prenez la communication, au moins, même si vous n'avez pas la solution, vous pouvez chercher la solution et puis rappeler la personne. Mais quand on me dit non, on va vous rappeler, ou bien bon, il faut rappeler telle personne, la personne, vous savez, elle appelle souvent directement parce que mon numéro est dans les pages jaunes. Et je prends des communications pour le consulat général, j'envoie des numéros, je dis qu'il faut appeler telle personne. Donc, c'est pour dire que tous autant que nous sommes, nous devons être vraiment à l'aise dans ce que nous faisons. Au contraire, être fiers de pouvoir rendre service. Parce que si quelqu'un appelle à l'ambassade, c'est parce qu'elle se dit que c'est là où se trouve sa solution. Je prends un cas, il y a un monsieur qui a appelé la dernière fois, il dit qu'il a appelé tous les numéros, il ne peut joindre personne. Donc il m'a appelé sur le portable, mais il ne savait pas que c'était moi l'ambassadeur. Donc j'ai pris son numéro, j'ai remis le numéro au ministre conseiller qui a essayé de le rappeler. Bon, finalement, je l'ai reçu hier en audience parce que bon, il était très content. Bref, c'est pour dire que c'est des petits gestes qui font que soit on dit du bien de l'ambassade, soit on dit du mal de l'ambassade. Donc ce que je vais appeler vraiment, c'est l'accueil est très important. Même si vous ne pouvez pas rendre service, vous accueillez bien la personne, elle va dire ah oui, vraiment. Et le jeune que j'ai reçu hier, il était très content, il a dit qu'il, pour ça je vous le dis, il a dit qu'il était très content, il était bien reçu à l'ambassade. Donc, c'est à notre honneur.
Par contre, s'il venait dire, ah, vraiment, c'était. Mais par contre, au téléphone, il avait dit que non, il a appelé tous les numéros, il n'arrive pas à joindre quelqu'un. Donc, ça, c'est pas notre faute. C'est un problème technique ou bon. Mais... Bref, c'est pour dire qu'il faut que nous fassions tout ce que nous pouvons pour que les gens ne soient pas déçus. Même si on n'a pas la solution, au moins l'accueil, on disait à la personne vraiment c'est bien, mais malheureusement, on ne peut pas. Donc, ça, c'est déjà très bien. Et ça, c'est ce que j'attends. Mes prédécesseurs m'en ont parlé. Donc j'insiste pour dire qu'en tant qu'image, nous devons défendre cette image-là justement. Donc quand on dit que le Burkina est accueillant, là, ça doit commencer ici. Donc tout commence ici. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là. Je compte sur vous que justement nous puissions mériter cette image dont on nous qualifie. Enfin, je crois un point essentiel aussi, c'est comme je l'ai déjà dit, nous sommes une équipe ici. On travaille tous, il n'y a pas de... Quelqu'un ne travaille pas seul. Moi, je fais la coordination. Et si aujourd'hui on dit que l'ambassade de Burkina, ça se passe très bien, c'est nous tous. On va voir l'ambassadeur, c'est vrai, mais on va voir tous les personnels. Ce n'est pas l'ambassadeur seulement. Et donc, si ça ne va pas aussi, ben, on va dire c'est l'ambassadeur, on va dire aussi c'est vous. Donc, c'est pour dire que nous sommes une équipe. Juste comme moi, je n'ai pas de leçon à donner. Je sais que tous autant que nous sommes conscients de ce que nous faisons ici. Donc, c'est juste des échanges les points sur lesquels je voulais insister pour que nous prenions conscience. Souvent, peut-être on ne fait pas attention, mais il y a des petits points sur lesquels je voudrais qu'on insiste pour rappeler les uns et les autres missions qui nous sont confiées à tous ici. Je vous remercie.